Bonjour. Je fais cette petite vidéo parce que j'en suis à mon dixième jour de jeûne hydrique. Donc je suis encore reparti dans cette grande aventure du jeûne long, ayant comme objectif pour l'instant 28 jours, qui me paraît un cycle plutôt naturel, donc en tout cas qui me convient. J'ai déjà expérimenté l'année dernière. Donc je sais que quand je partage des vidéos sur ce type de jeûne, à part ceux qui sont vraiment actifs là-dedans, il y en a beaucoup qui ont l'impression que je rends le truc spectaculaire, soit un peu dans le genre impossible. Enfin, moi, j'ai une vraie approche là-dessus, c'est la mienne, mais je suis totalement convaincu que les jeûnes que je fais, là, de 30 jours, 40 jours, sont des jeûnes qui me nettoient réellement en profondeur hein, et qui me protègent, en fin de compte, du risque des maladies les plus graves. Enfin, on voyait le type cancéreux, par exemple. Moi, dans ma tête, je pense que, en ayant évidemment, ce qu'il faut, c'est surtout entre les deux jeunes, pas avoir une vie trop dissolue ou une alimentation trop pourrie. Mais voilà pourquoi moi je pratique les jeûnes longs. Le souci, c'est vrai que c'est un inconvénient aussi, je reconnais que euh, le risque à chaque fois qu'on fait des jeûnes longs, comme ça, 30 jours, un mois, quoi. Alors quand je dis jeûne, moi, pour moi, c'est je ne bois que de l'eau. Voilà. Et je bois très peu d'ailleurs, l'équivalent de peut-être un demi-litre par jour, un peu moins peut-être même. Hein. Et j'essaie de faire des périodes sèches, c'est-à-dire que je ne mange pas, je ne bois pas pendant 18 heures. Hein, voilà. Le but, donc j'expliquais un peu, donc ce sont des jeûnes hydriques, hein, mais je ne mets aucune alimentation dans ma bouche, aucune. Hein. Et c'est ça. Autrement, après, on peut faire ce qu'on appelle un peu comme font le ramadan. Ce sont des jeûnes alternés, hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, pendant une période de la journée, soit 16 heures en général, pendant 16 heures, il n'y a aucune nourriture, rien, pas de cigarettes, que dalle, etc. Puis après, c'est la fête. J'exagère un peu, mais j'ai quand même déjà vu des repas de ramadan avec plein d'invités, il y en avait, elle a pu finir, quoi. Je veux dire, des gâteaux, des soupes, qui sont toutes plus excellentes les unes que les autres, en plus, t'imagines. Je trouve que c'était un peu exagéré. Moi, il me semblait qu'éventuellement, un peu de lait de chamel avec deux trois dattes aurait dû suffire hein, pour donner un sens plein et entier à ce que c'est qu'un jeûne. Mais c'est toujours quand même un jeûne, malgré tout, puisqu'on est au-delà de la période de digestion. Hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est une des raisons majeures, et c'est pour ça que je dirais aux gens de mon âge d'aller regarder par là-bas, dans cette voie-là, des jeunes longs, ne pas d'avoir peur, mais de commencer par la bonne marche pour les jeunes longs, c'est un 10 jours. Quand on a fait 10-12 jours, on a dépassé un certain seuil, le seuil qui nous dit ça suffit, faut pas aller plus loin, tu vois. Il y a tout ça, il y a une psychologie là-dedans. Puis une physiologie aussi, hein, le corps aussi il répond. Hein. Hein, mais je trouve que voilà, si on est motivé là-dessus, c'est de démarrer sur un jeûne une fois de 3 jours pour se rassurer. Hein. Hein, pour les gens qui ont jamais rien fait du tout, c'est ce que je leur conseille, c'est selon leur tempérament, mais entre 1 et 3 jours comme ça pour se découvrir un peu. Hein. Et puis bon, des fois le corps quand il est sec, il peut avoir des réactions qui peuvent des maux de tête, des vomissements, des choses comme ça, hein, des crises de foie. Hein, c'est normal, c'est une détox, hein. Une détoxification en profondeur, le jeûne. Donc, mais une fois qu'on a un peu pratiqué, je veux dire, quelques fois ce genre de choses, après on passe à une semaine, 10-12 jours, et puis
Après, on peut se lancer sur des grandes aventures d'un mois. Et encore, quand je dis on peut se lancer, on peut. Si on vit en famille, c'est évident il sera nécessaire d'avoir l'agrément de tous. Hein, ça sera difficile d'avancer sur cette voie-là avec des gens qui disent ah ouais mais tu crois que c'est raisonnable? Oui non mais t'en as trop fait, on n'a jamais fait ça. Enfin bref, ah, cet alarmisme incroyable, tellement typique de notre époque. Hein. Non, il faut pour les jeunes longs, il faut être dans un environnement. Un environnement qui encourage. Alors, je pense que les gens qui veulent faire des jeunes longs, en général, pratiquent déjà des jeunes courts, et donc l'environnement est déjà un petit peu... peut-être lui-même, en plus, lui-même pratiquant, quoi. Ce qui est l'idéal, d'ailleurs. Mais j'aurais tendance à dire que des jeunes, comme ça, de 28 à 30 jours, on peut aller, l'idéal, c'est 45 jours. Ce qui correspond à la moitié du cycle de renouvellement de notre être en totalité. Hein. Tout est renouvelé en permanence. La peau, les yeux, le foie, le nez, enfin bref, tout. Et je crois que le cycle prend 3 mois, quoi, tout au global, quoi. Voilà. Mais 45 jours, ça serait moi je pense, l'idéal à atteindre euh, pour couvrir le spectre le plus large possible. En fin de compte, permettre au corps d'aller plus loin possible, phagocyter, en fin de compte, nos cellules les plus déviantes, déviées, malades, puisque s'il s'agit de ça aussi, hein, quand on jeûne, le corps il continue à se nourrir, hein, mais on se nourrit de ce qu'on a en soi. Très très peu d'extérieur, un petit peu par la respiration, mais ça apporte peu en termes d'énergie, quoi. Très très peu. Et on se nourrit, bon, voilà, surtout essentiellement par les graisses, hein, et puis par la, l'alimentation, le fait de se nourrir sur aussi le renouvellement des cellules en permanence, quoi. Et en plus de transformer ce, cette nourriture, enfin, ces cellules dégénérées, en cellules souches. C'est des cellules toutes neuves hein, qui vont reprendre à un moment le programme. En plus, ouais, c'est pas des cellules imposées, c'est une cellule souche, c'est elle qui va se reconnecter sur l'ARN, sur l'ADN, pour retrouver son programme et faire ce dont pourquoi elle est là, à cet endroit-là. Quoi. Et le problème des cancers, souvent, ce sont justement des cellules qui se retrouvent avec des programmes qui ne correspondent pas, disons, à l'environnement, et qui peuvent se retrouver à fabriquer, on voit souvent des cales, des os, des dents, on a même vu enfin, les cancers, ça n'a pas tout, hein, c'est spectaculaire. Hein. Les nodules se retrouvent, c'est incroyable. Hein. Des cailloux qui sont chauds. Bon, bref. Alors, est-ce que je fais ça aussi en termes de ce que j'ai pas envie de mourir? C'est pas comme ça que je pose la question. Euh, c'est que j'ai vraiment la foi. La foi dans la capacité du corps physique à se régénérer en entier. Je crois en ça, complètement. Quand je ne crois pas que la maladie existe, c'est pas. Et je peux en débattre. La symptologie, oui, bien sûr. Tout ce qu'on appelle, tous ces symptômes que les gens appellent maladie, comme si c'était un être extérieur. Bon, bref. Et ce qui fait qu'en ayant pas ces croyances, en fin de compte, ces certitudes, cette connaissance partielle, certes, mais connaissance quand même, cette expérience, par contre, pleine et entière, font que je regarde ce chemin, euh, ouais, ce chemin du jeune long d'une façon personnelle, profonde, mais que je peux expliquer. Voilà ce que je veux dire par là. Je peux comprendre que quelqu'un qui est encore dans le registre de la maladie, toutes ces choses-là, et d'où je venais à moi aussi avant que je dirais, la lumière se posa sur moi. Non, c'était mieux que ça. Ouais, enfin bon, bref. Je peux comprendre, c'est difficile à entendre, à m'entendre. On peut croire que je fanfaronne. Non, là, je suis pas en train de fanfaronner, là. Je suis en train de remercier. Hein. Je suis en train de remercier cette magie du corps physique à se régénérer lui-même. Moi, je le vois, là, depuis 10 jours, j'ai repris le jeûne.
C'est-à-dire, j'ai arrêté de m'empoisonner pour à nouveau commencer à reprendre le chemin de la vie. Quand je dis m'empoisonner, c'était pas ma boulimie excessive, qui m'emmène justement dans des excès, et je tombe vite fait dans l'obésité. Euh, en faisant le chemin inverse, je me rends compte quand même, chaque jour, chaque heure presque, tout d'un coup, comment tout se répare un peu, comment tout se remet en place, voilà, on va dire ça comme ça. Se remet en place tranquillement, et avec, bien sûr, énormément de soulagement. Parce que dans cette formation-là, le corps, en fin de compte, sourit, le corps est joyeux, dans le sens, lorsque le corps se densifie, se rétrécit, s'abougrit, devient tout dur. Ça fait très mal. C'est ça. Et le jeûne a ce côté particulier d'alléger. On s'allège. Alors c'est vrai, on mange moins, on mange plus. Alors on a l'impression qu'elle devrait être moins lourde. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Certes, mais il y a le sentiment que voilà, nos cellules ont pris plus d'espace les unes avec les autres. Elles respirent mieux entre elles. Voilà, certainement qu'il y en a beaucoup en plus qui se mettent au repos. Hein. Bon, toutes les cellules qui travaillaient au système digestif, de stockage, de machin. Enfin, il y a du bon, hein, les poubelles, tout ça. Ouais, les poubelles, ça travaille pas mal. Hein. Sortir tout le vieux truc. Mais enfin, bon, il y a. Bon, j'extrapole des fois, là, pour faire le clown, puis du coup, je me rappelle plus de quoi on parle. Tout ça, je reviens quand même malgré tout. Hein. Tout ça pour dire que je suis quand même au premier rang pour, et comme vous l'êtes sûrement tous ceux qui sont vus, comment je dirais, améliorés dans une condition physique. Là, le jeûne, c'est quand même vraiment spécial pour ça, hein, d'avoir les. Par exemple, moi, je sais qu'avec les jeûnes longs comme ça, je vois mieux. Ma vue est moins troublée. C'est-à-dire où il me fallait les lunettes, là, je sais plus, 2,50, là, c'est les loupes, là. J'arrivais à quasiment mettre des lunettes à 1,25, avoir la même qualité de regard. De lecture, je veux dire. C'est incroyable. Ben, je pense qu'on est, avec le temps, en plus, si on avait vraiment le temps et si on maîtrise cet espace-là, c'est-à-dire qu'on laisse le corps en permanence lui donner la capacité de se régénérer, c'est d'accompagner cette régénération et non pas de l'obstruer en lui mettant des charges de plus en plus élevées. Il y a de fortes chances que on puisse penser en termes d'immortalité, je dirais, physiologique. Dans quelle mesure un équilibre biologique qui forme un être peut durer éternellement, je veux dire. Que ce soit un humain, un lapin, une baleine, peu importe une forme. Et donc, je pense qu'on peut y donner des réponses sur ce plan-là, quoi. Après, je doute bien que toutes les choses ont pour vocation, justement, à former de nouvelles. Hein, qui sont des fois à l'identique, hein, mais nouvelles quand même. Hein. Ce qui fait qu'elles sont différentes. Donc voilà, je reviens sur le jeûne long. Hein, c'est une thérapie. C'est une belle thérapie. On a l'occasion, selon les tempéraments, mais on a l'occasion quand même de beaucoup se discuter avec soi-même, de se rencontrer. Et jamais trop, jamais dans la culpabilité, au contraire. Chaque jour est un exploit presque. On a presque l'impression d'être champion du monde. Je dis pas ça pour. Mais ça peut être une réalité. Moi, je sais que les gens qui n'ont jamais jeûné, la première journée qu'ils l'ont fait, mais j'ai le souvenir de la mienne aussi, c'est wow. Ah bon, je peux faire? Je peux arrêter de manger pendant une journée, mais il a tombé sur la tête. Je suis pas mort. Au contraire, dis donc, j'ai l'impression que je suis un petit peu ragaillardi, je suis plus en forme. Ah, vrai, je réessaye. 3 jours, waouh, ouf, oh, ça c'est génial. 3 jours, 3 jours de jeûne, t'as vraiment l'impression d'avoir été te faire nettoyer. Un bain vapeur, quoi. Brosser de l'intérieur. C'est ça que ça fait le jeûne. C'est évident. Alors, les jeunes longs font la même chose, mais sur les périodes avec d'autres articulations qu'on doit mettre en place dans la psyché,
dans le chemin d'expérience. Et puis pour ceux qui suivent de très très près, ben dans le contrôle, voilà, on peut très bien régulièrement se contrôler, voir si... Alors c'est sûr que quand on n'est pas gros, moi j'ai un copain là, qui va venir, qui me dit, moi mon problème avec les jeunes longs, c'est que je suis maigre, et j'arrive pas à reprendre de poids, et donc j'ai peur que je m'amaigrisse encore. Alors c'est pas faux comme raisonnement, je suis pas suffisamment informé là-dessus, mais quand même, pour avoir vu quand même quelques documentaires qui tournaient sur Régénère, je crois encore, et qui disaient que malgré tout, le jeune à un moment avait à rétablir, en fin de compte, comment on appelle ça là. Ah bah j'ai oublié le mot. Le système qui fait qu'on consomme plus ou moins nos énergies, là, à rétablir ce système qui fait qu'en fin de compte, ce qui était à la source de ta maigreur va se rééquilibrer et va faire qu'à un moment, cette chose-là étant enlevée, tu devrais retrouver le cycle normal de ta nature, évidemment en tenant compte de ton squelette, de ceci, cela. Donc ça, alors, les gens qui sont maigres ont souvent tendance à avoir cette inquiétude. C'est vrai que quand on voit les gros à la vitesse où ils maigrissent, je suis témoin et acteur. C'est évident qu'un mec peut dire ouais, ouais, il me reste quoi moi derrière. Mais l'organisme ne marche pas comme ça. Il n'est pas. On a une sorte de moteur qui nous permet en fonction des besoins réels de l'ensemble de l'être, puisque l'être vivant, c'est en ensemble et pas bout par bout. Ce moteur, il va utiliser, consommer l'énergie à laquelle il a accès de façon plus ou moins intense et de façon plus ou moins régénérative. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Et ça se travaille, de retrouver cet état naturel qui fasse que ton corps, tout d'un coup, il puisse à nouveau, au bon endroit, remettre l'énergie qu'il faut, voilà, et sortir en fin de compte de cette maigreur. Mais bon, c'est à la personne elle-même de faire la démarche. Et oui, c'est ça, une démarche personnelle. Voilà, donc sur ces entrefaits, je ne voulais pas parler longtemps, mais bon, c'est toujours une joie de parler du jeûne. C'est toujours une joie de vouloir même emmener des gens, même initier des gens à ça, les accompagner, parce que moi je sais que c'est un chemin de joie. Je sais que c'est un chemin un chemin de vérité, parce qu'il y a un espace en soi où on va se rencontrer à nouveau, là, avec des questions qui ont une fraîcheur, une certaine fraîcheur. Hein. Dans les sociétés d'abondance comme les nôtres, jeûner, c'est un peu se guérir, non? Alors bon, moi je crois pas trop à la guérison, mais je crois beaucoup aux soins, à l'attention qu'on peut s'apporter à soi-même, aux autres, aux soins, soigner, c'est beau ça. Soigner, apporter du soin, voilà. Guérir, c'est prétentieux. C'est ce qu'il y a à guérir. La vie n'est pas malade. Elle est la vie, voilà. Donc, elle est plus ou moins cabossée, certes. Mais elle n'est jamais malade, la vie. Parce que la maladie, ça n'existe pas. Et il y a les manifestations de tas de mal-être, de dysfonctionnements, qui sont parfaitement explicables, et qui, avec souvent, justement, une régulation alimentaire, et je dirais, en gros, en reprenant le contrôle de tout type d'alimentation qui rentre dans notre corps, ainsi que les médias qui sont pour beaucoup aujourd'hui anxiogènes, générant en fin de compte toutes les folies qui vont avec ça, quoi. Donc, encore une fois de plus, le jeûne, quand je dis aux gens, vous pouvez couper votre télévision, votre radio préférée, là, qui vous raconte quasiment heure par heure la fin du monde, faites-le. Rien que ça, déjà, d'entrée, pouf, ça va être... parce qu'en fin de compte, si tu prends des petites salades bien calculées au millimètre, avec les graines qu'il faut, mais tout en écoutant ces empoisonnements quotidiens du mental, hein,
c'est incomplet. Voilà, c'est totalement incomplet. Il faut faire jeûner le corps, tous nos corps. Notre corps physique, notre corps mental. Tu as quand même un sacré corps, quoi. Hein. Mais tous, même nos corps onériques, on peut travailler là-dessus aussi. Hein. On peut travailler sur tout, en fait, compte. Hein. Le jeûne, c'est la connaissance de soi, c'est une connaissance de soi. C'est une science. Tout le monde de science, pourquoi le jeûne ne serait pas une science? Bien sûr, c'est une science. Mais c'est une auto-science. C'est le corps lui-même, c'est la chimie même de la vie, hein, qui fait la démonstration de ce qu'elle sait faire, comme il dit toujours, la vie, la seule chose que la vie sait faire, c'est la vie. C'est rien d'autre. La vie fabrique de la vie. Et nous sommes vivants. En tout cas, comme disait Christiane Singer, choisis la vie et tu vivras. C'est marrant, j'aime bien finir avec ça. Allez, bye.